Le procès dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Harido s'est poursuivi du 12 au 15 octobre 2015 avec la déposition du quatrième témoin à charge, le témoin P0260. Madame Karine Dousserin, conseiller juridique désignée pour ce témoin, était présente dans la salle d'audience, conformément à la règle 74 concernant les témoignages pouvant incriminer leur auteur. Tous les 5 sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice devant la Cour pénale internationale en rapport avec des témoignages dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Entre la fin 2011 et novembre 2013, les 5 accusés auraient suborné des témoins en leur donnant de l'argent et des instructions pour produire de faux témoignages, présenter de fausses preuves et faire de fausses dépositions en salle d'audience. En réponse aux questions posées par M. Kweku Vanderpooy, premier substitut du procureur, le témoin P0260 a confirmé qu'il avait témoigné en tant que témoin de la défense en faveur de M. Jean-Pierre Bemba et que son témoignage antérieur était faux. Il a en outre déclaré qu'il n'était pas le seul à avoir menti lors du procès et qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient été choisies pour témoigner et qui détenaient de fausses informations et avaient fait l'objet de briefings spéciaux. J'aimerais en savoir plus sur ces briefings, sur ces réunions. Et j'aimerais savoir quand ils ont eu lieu. Donc pourriez-vous nous dire quand a eu lieu le premier briefing de ce groupe d'individus dont vous venez de nous parler, si vous vous en souvenez bien sûr? Premièrement, lorsque j'ai rencontré M. Harido, il m'a expliqué de long en large ce que je devrais dire, moi, personnellement. Et donc, je voudrais recopier cela, parce que de temps en temps, j'avais des trous de mémoire, donc je voulais recopier cela pour faire une préparation mentale. Et je me disais que quelque chose que je ne suis pas encore habitué avec, si c'est écrit sur papier, je pourrais garder la trace. Donc le jour où il devrait me mettre en contact de maître Kilolo, le même jour, il me dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, toi tu es sous-lieutenant, voici ce que tu vas dire. Tu es membre du parti, membre de la jeunesse du parti MLPC, et tu as été formé à Caraco. Vous avez toujours l'habitude d'être avec le président ou d'être dans la concession du président. Et lors des derniers putsch qui ont eu lieu là-bas, votre concours a été meilleur, si bien qu'on vous a coopté et on vous a formé à Caraco. Donc le premier briefing que j'ai eu avec lui, c'était ça. Maintenant, quand nous sommes arrivés à Douala, nous nous sommes regroupés dans la chambre où on occupait et le capitaine Kokate était venu. À ce moment-là, chacun de nous devrait revoir sa partie. Moi, je ne sais pas à quel moment il a dû briefer les autres, mais séance tenante, nous avons revu dans l'ensemble ce que chacun devrait dire cette nuit-là. Et c'est même à ce moment précis-là que le capitaine Kokate va dire, écoutez, vous avez cette opportunité qui va vous permettre de changer de pays et que l'argent que vous demandez, vous ne devez pas regarder ça parce que quand vous serez même ici, vous aurez l'opportunité d'exiger que cette somme vous soit remise en main d'abord avant que vous ne puissiez entrer dans la salle pour témoigner. Ça, c'est le second briefing. Le témoin a également déclaré que lui et les autres membres du groupe s'étaient rencontrés à Douala, au Cameroun, en février 2012. À cette réunion d'information, ils auraient revu tout ce qu'ils étaient censés dire dans leur témoignage au procès de M. Jean-Pierre Bemba. Répondant aux questions de maître Paul Djunga Moudimbi, conseil de la défense d'Aimé Kilolo Moussamba, le témoin P0260 a déclaré qu'il avait rencontré M. Kilolo pour la première fois lors du briefing à Douala. Il aurait rencontré M. Kilolo une deuxième fois lors d'une réunion à Yaoundé en mai 2013. Lorsqu'il est arrivé et que j'avais pris connaissance du document qu'il avait posé devant moi, il me fait remarquer qu'il faille que je jette un coup d'œil pour voir est-ce que c'est ce que j'avais dit. J'ai parcouru le document. Maintenant, il me dit ceci. N'oublie pas que, en déposant, tu dois faire allusion à.
comment les troupes sont arrivées à Bangui, comment ils avaient été mis à la disposition de l'armée centrafricaine, quelle a été la façon dont les deux armées coordonnaient leurs activités. Les fréquences radio étaient les mêmes. Ils avaient les radios, et quand ils dépassaient la frontière, donc les limites, ils utilisaient le Turaya. Donc c'est comme ça que moi j'ai essayé de classifier ce que j'aurais à dire. C'est ça qui a donné le document que nous appelons tous ici troisième annexe. Maître Stephen Powell, conseil de la défense d'Aimé Kilolo Moussamba, a rappelé au témoin P0260 qu'il avait fait un accord avec le bureau du procureur en avril 2014, selon lequel rien de ce qu'il avait dit ne pouvait être utilisé contre lui comme preuve devant un tribunal pénal, avant d'avoir déclaré qu'il avait menti lors du procès de M. Bemba. Il a confronté le témoin avec un document dans lequel le témoin lui-même aurait écrit un résumé de son faux témoignage. Le témoin a déclaré qu'il avait fait le document en mai 2013, après la réunion avec M. Kilolo, pour se rappeler ce qu'il était censé dire au procès. When Mr. Kilolo met you, Pour être clair, lorsque M. Kilolo vous a rencontré en mai 2013, il vous a donné une transcription écrite de l'entretien qui avait été mené en février 2012. Il vous l'a donné et vous en avez peut-être discuté de certains aspects. Mais, pour que ce soit clair, il ne vous a jamais demandé de dire quoi que ce soit de faux. Il ne vous a jamais demandé de mentir sur les contacts avec lui et il ne vous a jamais demandé de mentir sur l'argent, n'est-ce pas? Si je dois répondre à cette question posée, il faudra que je vous fasse comprendre, maître, que ce document a été élaboré d'un commun accord avec le maître. Je ne peux pas mentir ici. Je dois vous dire la vérité. Ce qui a été fait, je dis, c'est fait. Si ce n'est pas fait, je ne dois pas dire des choses ici, peut-être pour incriminer maître Kilolo. Ces documents que vous avez devant moi, et je vous remercie d'être revenu sur ça. Quand vous prenez le premier annexe, le deuxième, le premier point 25 octobre 2002 au 30 octobre, soit 5 jours, j'ai écrit François Bozizé attaque Bangui avec ces éléments. Ça, ce sont les dires que maître Kilolo m'a cités après avoir parcouru le document. Il me dit, souviens-toi que le 29 octobre 2002, il y a eu l'arrivée de la troupe du MLC et que le 30 octobre plus tard s'est démarré l'opération conjointe pour repousser Bozizé. Quand vous prenez tous ces 3 documents, vous allez vous rendre compte effectivement que le fond de ce que j'ai écrit ici est tout à fait différent des autres documents. Et quand vous comparez cela avec l'écho sonore que nous avons entendu hier ici, c'est diamétralement opposé. Ce n'est pas, j'ai bien dit, fresque chronologique des événements, ça veut dire comment je devrais aborder les problèmes. Donc avec le maître, il y a eu des rajustements ici. Hein? Nous avons parlé par exemple de pillages enregistrés. Il m'a fait comprendre qu'il fallait classifier ces pillages-là en pillage A, B, C. Maître Philippe Larochelle et Maître Charles Acheleke Taku, les conseils de la défense de Narcisse Arido, ont contre-interrogé le témoin, principalement en session à huis clos, avec quelques séances publiques. This is an email from Mr. Arido. D'un courriel de M. Arido qui vous est destiné, qui porte la date du 9 octobre 2012. Et voilà ce qu'il vous y dit. À cause de ma sécurité, je me suis retiré de l'affaire Kilolo, car j'ai été plusieurs fois auditionné par la DST à Yaoundé. Aucune réaction pour me protéger. J'ai comme une fois libre pour suivre la CPI pour violation de confidentialité. À votre niveau, appréciez en fonction de vos intérêts. Ils ne sont pas sérieux et beaucoup de sagesse. Merci, je quitte Brazza la fin du mois. Did you receive that email, witness? Que vous aviez reçu ce courriel, monsieur? Je n'ai pas reçu ce courriel.
but you see, it was addressed to you. Vous voyez qu'il vous est adressé, monsieur. Je n'ai pas reçu ce courriel, maître. Now, from the email in front of you, Vous le voyez, le courriel. Il vous est adressé, ce courriel, n'est-ce pas? Oui, il m'est adressé, mais je n'ai pas reçu ce courriel. Le procès reprendra le lundi 19 octobre 2015 avec le témoignage du prochain témoin à charge.